Bonjour tout le monde, bienvenue à la dictée du deuxième cycle. Comme d'habitude, il n'y a pas de problème si vous êtes au premier cycle puis vous voulez vous essayer. Il y aura certaines petites étapes de plus à la fin que vous pourrez laisser tomber là, si jamais vous êtes un petit peu plus jeune. Puis même chose si vous êtes au troisième cycle aussi, là, vous pouvez vous essayer sur la dictée puis j'aurai des petits défis supplémentaires pour vous. Donc aujourd'hui, allez chercher papier, crayon là, si vous voulez faire la dictée à l'écrit. Puis sinon, vous pouvez la faire directement dans le clavardage. Si vous voulez me montrer vos résultats, il n'y a pas de problème non plus. Puis par la suite, on pourra corriger tous ensemble. Ça vous va? Donc, je vous donne le temps d'aller chercher vos choses pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Puis, on va pouvoir commencer là, dans quelques secondes. La dictée d'aujourd'hui ne sera pas très longue, ça va être une dictée de groupe du nom. Donc, au début de l'année, on faisait beaucoup des dictées de mots. Puis, maintenant, là, on va vraiment y aller avec des groupes du nom pour que vous puissiez commencer à écrire plusieurs mots un à la suite de l'autre, puis à les accorder là, correctement. Donc, est-ce que c'est féminin ou masculin? Puis, est-ce que c'est singulier ou pluriel? Donc, on va faire ça. Là. On a 4 groupes du nom. Puis, j'aurai des petits défis de plus pour ceux qui se sentent capables après. Ça marche? Parfait. Donc, pour notre premier groupe du nom, on a les meilleures voisines. Les meilleures voisines. Les meilleures voisines. Alors, n'oubliez pas d'accorder ce qu'il y a dans votre groupe du nom. Donc, est-ce que j'ai des déterminants? Est-ce que j'ai des adjectifs avec le noyau là, de votre groupe du nom qui est votre nom toujours? Donc, vous pouvez essayer d'identifier votre nom que vous avez, puis par la suite, là, de venir l'accorder correctement avec votre déterminant, puis votre adjectif. Donc, les meilleures voisines. Deuxième groupe du nom, on y va avec la gentille professeure. La gentille professeure. Donc, encore une fois, on a des déterminants, des adjectifs. Là, on va essayer de venir accorder ça correctement. Puis dans ce cas-ci, vous êtes chanceux, vous l'entendez dans la prononciation quand je le dis. Est-ce qu'il y a des choses qui sont féminins, masculins qui vont changer? Des fois, on ne l'entend pas toujours, donc il faut vraiment y réfléchir. Est-ce que c'est singulier, est-ce que c'est pluriel, féminin, etc. Là, dans celui-là, la gentille, et vous savez un petit peu comment l'accorder. Puis il y a professeur, que là, vous n'avez pas d'indice. Donc, la gentille professeur. Des bonhommes importants. Donc, celui-là est un petit peu plus difficile, là, des bonhommes importants. Pensez à bonhomme au pluriel, c'est très particulier comment on fait ça. Puis là, en plus, avec Noël qui s'en vient, vous allez probablement vouloir écrire souvent le bonhomme de neige, peut-être au pluriel. Donc, pensez-y comme il faut. Si on se trompe, ce n'est pas grave. Hein? L'important, c'est d'apprendre c'est quoi la règle et de le savoir pour la prochaine fois. Donc, des bonhommes importants. Des bonhommes importants. Et on est déjà rendu au dernier groupe du nom. Ça va passer vite. Hein? Donc, un agneau amoureux. Un agneau amoureux. Pensez comme il faut, celui-là, c'est pas tant l'accord qui est difficile, c'est vraiment le mot agneau. On a des petits pièges là-dedans. Écoutez bien comment je le prononce. Un agneau amoureux. Un agneau amoureux. Donc, je vais vous les relire, là, les 4 groupes du nom. Pour l'instant, faites vraiment juste penser à l'orthographe de vos mots puis à vos accords là, que vous avez à faire là-dedans. Puis, je vais vous rajouter les petits défis par la suite. Donc, les meilleures voisines, la gentille professeure, des bonhommes importants, un agneau amoureux. Oui, donc j'ai quelqu'un qui l'a vu une dernière fois, il n'y a pas de problème, là, je peux le relire autant que vous voulez. Je vous donne quand même un petit 2 minutes là, pour vous corriger. Donc, les meilleures voisines, la gentille professeure, des bonhommes importants,
un agneau amoureux. Voulez-vous encore une fois, là, juste pour être sûr, puis les autres, vous pouvez continuer à faire votre correction. Les meilleures voisines, la gentille professeure, des bonhommes importants, puis un agneau amoureux. Comme je vous ai dit, là, je vous laisse encore 1 à 2 minutes. Ceux qui sont capables, qui ont terminé, vous pouvez m'identifier chaque groupe du nom, c'est quoi le genre et c'est quoi le nombre. Donc, est-ce que c'est féminin ou masculin? Puis, est-ce que c'est pluriel ou singulier? Donc, je vous laisse faire ça aussi. Si jamais vous avez juste le temps d'écrire et d'accorder correctement, ce n'est pas grave, vous pourrez faire le reste après l'atelier. Donc, de m'écrire ça correctement. Là, je vous laisse finir, puis après, je vais écrire les réponses sur mon tableau, puis on va pouvoir ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à les écrire tranquillement. Si vous n'avez pas fini, regardez pas tout de suite. Comme ça, quand on va être rendu à la correction, bien, ça va déjà être écrit. Si jamais vous n'avez pas terminé là, puis que vous voulez simplement prendre une capture d'écran de la dictée pour pouvoir vous corriger plus tard, il n'y a vraiment pas de problème, là, ou juste recopier les réponses aussi. Ça, c'est parfait, ça ne me dérange jamais. Là. Quand c'est d'autres enseignants, demandez-le avant, mais avec moi, vous pouvez toujours là, prendre en capture d'écran les choses que je vous partage pour le refaire. Donc, on avait le premier qui était les meilleures voisines. Est-ce que quelqu'un peut me dire masculin, féminin? Donc, exactement, c'était. Oups, je suis en efface, ça écrira pas très bien. En féminin, pluriel. Parfait. Donc, notre nom là, qui était vraiment ici voisine, puis on va accorder notre déterminant, puis notre adjectif au féminin pluriel aussi. Ensuite, on avait la gentille professeure. On a notre nom là, qui est le professeur ici. Puis c'était, oh, j'ai quelqu'un qui est rapide, qui me l'a déjà dit, donc féminin singulier, exactement. Particularité, on ne le voit pas souvent, le professeur écrit au long au féminin, donc on n'oublie pas de mettre notre E. Puis, c'est ça, là, le reste, c'est de penser qu'il y a 2 S, on n'oublie pas. Puis, gentil, c'est un mot aussi que vous savez probablement écrire. Ensuite, oh, j'ai moi-même fait une erreur, attendez. J'ai écrit trop vite, ça arrive, hein? Ah, attendez, je vous écris ça. Donc, des bonhommes. Donc, la particularité là, que je vous ai dit de bonhomme, ben, c'est qu'on va avoir un S ici, puis un S à la fin. Donc, on met un S à bon, puis un S à homme. Donc, c'est de ne pas l'oublier, ne pas mettre seulement notre S à la fin. Puis c'est sûr que quand on le lit, ça fait un petit peu bizarre. Là. On voit un N, un S, un H. On dirait des fois qu'il y a trop de consonnes avec ça. Mais c'est vraiment comme ça qu'on va le mettre. Donc, un S au milieu après bon, puis un S à la fin. Puis sinon, ben, on a notre nom bonhomme, notre adjectif important. Là, on n'oublie pas le M devant le P toujours. Est-ce que j'ai quelqu'un? Oui, mon Dieu, j'en ai déjà 2. Vous êtes en feu. Masculin pluriel, excellent. Puis pour le dernier, on a un agneau amoureux, donc notre nom qui était agneau, qui est, oui, masculin singulier. Exactement. Donc ça, c'était la particularité là, que je vous ai soulignée pendant la dictée. On n'oublie pas que c'est le GN, là, donc on n'écrit pas ça avec un N, I, puis le son O après, là, vraiment GN, donc c'est d'y penser que ça s'écrit comme ça. Puis notre accord assez simple.
Donc, si ça a bien été pour les accords, vous êtes sur la bonne voie. Sinon, bien, vous pouvez juste le travailler, là, les accords dans le groupe du nom, les noms avec les déterminants, avec les adjectifs, puis réfléchir à ça. Là, vous pouvez le faire avec n'importe quel nom, puis essayer de vous pratiquer, de les transformer. Vous pourriez même là, reprendre ça. Si vous avez pris la capture d'écran tantôt quand on avait la petite erreur, n'oubliez pas d'en reprendre une maintenant là, sans l'erreur de bonhomme. Puis, bien, vous pouvez vous amuser à les transformer, puis de dire, bien, je vais mettre les meilleures voisines au masculin singulier. Qu'est-ce que ça serait? Est-ce que quelqu'un le sait? Oui, ça serait le meilleur voisin. Exactement. Donc, tu sais, de transformer ça, vous pouvez le faire avec d'autres mots, changer les adjectifs, là, ça va vous aider, puis ça va être vraiment meilleur après en français. Donc, je vous avais dit que j'avais un petit défi supplémentaire pour les plus vieux ou ceux qui se sentent capables. Si vous êtes en 3-4 que vous vous sentez capable, bien là, ça va être à faire là, de votre côté à la maison, peut-être avec vos parents ou vos frères et sœurs. Bien, ça va être de me rajouter, après chaque groupe du nom, un verbe là, qui fonctionne bien pour faire une vraie phrase. Donc, un verbe qui a rapport là, avec le contexte. Puis, vous pouvez même rajouter un complément de phrase si vous êtes rendu là puis que vous vous sentez capable. Donc, de mettre un verbe là, puis de bien l'accorder. Si vous êtes en 3e, allez-y avec les verbes que vous connaissez. Ça peut être des verbes comme aimer, comme finir, être, avoir, là, tout ça, aller que vous connaissez. Puis sinon, bien, vous pouvez vous risquer à essayer d'autres verbes. C'est toujours bien. Puis si jamais vous voulez me les envoyer, ça me fait toujours plaisir là, de recevoir ce que vous faites suite aux ateliers. Donc, on va avoir ça. Puis, ça, c'était des mots, là, tous les adjectifs, puis les noms qui proviennent de la liste de mots du ministère pour la 3e année. Donc, si vous êtes en 3e année puis ça a été un petit peu plus difficile à dicter, c'est pas grave, vous avez toute l'année pour apprendre ces mots-là. Là. Puis là, on est juste en novembre. Donc, c'est parfait. On s'y met, puis on en fait un petit peu. Si vous êtes en 4e année, bien, c'est une bonne révision. C'est pas grave s'il y a encore des erreurs, c'est normal. Mais on commence là, tranquillement à travailler ces mots-là. Donc, c'est bien de faire des petites dictées de temps en temps. Donc, je vous remercie pour votre participation. Vous avez vraiment fait ça. Là. Je vois qu'il y en a qui m'écrivent, qui ont eu 0 faute, 1 faute, 2 fautes. Donc, je suis très fière de vous. Là. Vous participez super bien au dictées. Puis, on va en refaire d'autres, nous, mais probablement après Noël. Parce que là, la semaine prochaine, on va avoir l'activité d'art dramatique qui va être très intéressant. Là, on va faire des petits jeux ensemble. Puis après, on va prendre une pause d'atelier jusqu'à Noël. Il va seulement avoir là, des petits ateliers plus bricolage de Noël, les activités comme ça. Donc, vous pouvez venir, là, ça va être très amusant aussi. Mais les vraies dictées, on va reprendre après Noël. Sinon, si vous aimez les ateliers, il y a aussi le forfait branché là, que vous pouvez vérifier avec vos parents où il y a beaucoup, beaucoup d'ateliers de différents enseignants. Pas seulement avec moi, donc ça peut être quelque chose d'intéressant si vous voulez. Donc, je vous souhaite un bon restant de semaine.